Françaises, Français, ouvrez les yeux. Le masque tombe, les secrets ne tiennent plus, et la rage populaire gronde aussi puissante qu'un orage en plein été. Notre chère France chancelle dangereusement au bord du précipice, aspirée par une spirale infernale, effondrement économique, désert industriel et misère qui écrase les plus vulnérables. Et que fait Emmanuel Macron, notre président si déconnecté, pendant que vous luttez pour payer vos factures, que vous comptez chaque centime pour nourrir vos familles? Il savoure une vie de luxe paradant dans les palaces de Monaco, avec Brigitte sirotant du champagne sous le soleil méditerranéen indifférent à vos souffrances. Derrière les portes dorées de l'Élysée, un scandale d'une ampleur historique se trame. Un complot ourdi par les élites pour étouffer la vérité. Les médias complices gardent le silence, mais nous, le peuple, ne nous laisserons plus berner. Que cache Macron? Restez avec nous, car ce que nous allons révéler va changer votre vision de la France. Notre pays vacille, prêt à s'effondrer. Les faits sont implacables et ils sont terrifiants. L'économie française s'effondre à vue d'œil. Les dettes de l'État explosent à des niveaux jamais vus. Le chômage grimpe en flèche et les Français écrasés par l'inflation peinent à joindre les deux bouts. Et que fait Macron? Il parade insouciant dans ses costumes sur mesure tandis que ses discours listés à l'Assemblée nationale promettent une prospérité qui n'arrive jamais. Au lieu de cela, il nous conduit droit à la catastrophe. Selon des estimations récentes, le gouvernement a accumulé 10 milliards d'euros de nouvelles dettes rien qu'en 2025. 10 milliards, c'est irresponsable, c'est scandaleux. C'est un véritable crime contre les générations futures. Pendant que vous retournez chaque euro pour survivre, Macron et ses alliés s'enfoncent dans un délire de dépenses dilapidant votre argent comme s'il tombait du ciel. Rappelez-vous les promesses d'avant les élections de 2022. Macron, avec son sourire charmeur, jurait de baisser les impôts, de contrôler l'immigration, de ramener la discipline budgétaire. Il parlait d'une France forte, d'un avenir radieux. Mais qu'a-t-il livré? Des mensonges éhontés, des promesses brisées, une trahison totale. Une fuite explosive transmise au Rassemblement national par une source courageuse du ministère des Finances révèle un trou béant de 50 milliards d'euros dans le budget national. Et comment Macron compte-t-il combler ce gouffre en augmentant vos impôts, bien sûr? Cette même source dévoile un projet choquant, une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée à 22%, un coup direct dans le portefeuille des Français. Pendant que vous luttez pour acheter du pain, du lait ou payer votre loyer, Macron savoure ses vacances à Monaco, riant avec Brigitte dans des restaurants étoilés loin de vos soucis quotidiens. Mais regardez les chiffres, ils ne mentent pas. L'industrie française, autrefois fierté de notre nation, est à l'agonie. Le géant chimique Solvay a annoncé la fermeture de ses usines à Lyon et Fos-sur-Mer, supprimant 600 emplois d'un seul coup. ArcelorMittal réduit drastiquement sa production à Dunkerque, chassée par des coûts énergétiques astronomiques, imposés par une politique climatique absurde et idéologique. Où vont ces entreprises? En Allemagne, en Pologne, partout sauf en France. Ce n'est pas un hasard, c'est un scandale orchestré. Au premier semestre, pas moins de 12 500 entreprises françaises ont fait faillite, un record en 10 ans. Les usines ferment leurs portes, les emplois s'évaporent, et sur les réseaux sociaux, la colère explose. De Paris à Marseille, de Lille à Toulouse, les Français se révoltent contre cette politique insensée. Des manifestations éclatent, les mots dièse, Macron démission et Co-France en colère envahissaient X et partout la résistance s'organise. Le Rassemblement national porté par Marine Le Pen et Jordan Bardella est le seul parti à oser dire la vérité, à regarder la réalité en face. Les prix de l'électricité restent à des niveaux prohibitifs. Les impôts battent moins des records historiques et notre industrie jadis fleuron de l'économie fuit à l'étranger. Les petites et moyennes entreprises, le cœur battant de notre économie, sont étranglées par des taxes carbone délirantes, une bureaucratie étouffante et des coûts énergétiques insoutenables. Comment un boulanger, un artisan, un petit patron peut-il survivre dans un tel climat? Marine Le Pen l'a formulé avec force, pas une seule promesse électorale n'a été tenue. Baisse des impôts, mensonge. Contrôle de l'immigration, fiasco. Réforme des aides sociales, oubliée. C'est une gifle cinglante pour chaque Français qui a cru en un avenir meilleur, en une France souveraine et prospère. Mais l'horreur ne s'arrête pas là.
Une source anonyme au sein du gouvernement risquant tout pour révéler la vérité a dévoilé un plan terrifiant. Macron envisage de suspendre définitivement les règles de discipline budgétaire pour financer des projets internationaux coûteux. 900 milliards d'euros de dettes, cumuler un véritable arrêt de mort pour notre avenir. Pendant que vous, citoyens, souffrez sous une inflation galopante et une perte de pouvoir d'achat dramatique, Macron projette de verser des milliards à l'Ukraine à des projets militaires hasardeux ou à des initiatives européennes inutiles. Jeunes talents, ingénieurs, médecins, artisans ont quitté la France l'an dernier cherchant un avenir ailleurs. Une fuite explosive du ministère des Finances, transmise au Rassemblement national, révèle une vérité encore plus accablante. Le gouvernement planifie une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée à 22%. Oui, 22%. Une attaque directe contre votre porte-monnaie. Une insulte à chaque Français qui lutte pour survivre pendant que vous vous battez pour payer vos factures d'électricité. Vos courses, votre carburant. Macron et ses élites veulent vous prendre encore plus. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie délibérée. Les partis traditionnels. La République en marche, les socialistes, les écologistes veulent vous plonger dans la misère pour financer leur chimère idéologique. Selon un rapport confidentiel, 100 milliards d'euros supplémentaires seraient destinés d'ici fin 2025 à des projets européens inutiles et à des fantasmes climatiques qui enrichissent les multinationales, pendant que nos écoles s'effondrent, nos routes se dégradent et nos retraités vivent dans la précarité. Jusqu'à quand accepterons-nous cette folie? L'Europe entière vacille sous le poids des mêmes erreurs. En Allemagne, des manifestations éclatent contre les hausses de taxes. En Italie, des familles sont expulsées de leur logement, incapables de payer leurs factures d'électricité. En France, l'été 2025 a vu des émeutes dans les banlieues parisiennes où des tensions migratoires ont transformé des quartiers entiers en zones de chaos. C'est la réalité de l'Union européenne, un continent au bord de l'effondrement, miné par une immigration incontrôlée et une gestion économique désastreuse. Mais attendez, l'histoire devient encore plus grave. Macron a scandalisé la France avec une déclaration insensée lors d'un discours récent. Parlant du conflit au Proche-Orient, il a osé dire « C'est le sale boulot qu'Israël fait pour nous tous ». Oui, vous avez bien entendu. Il a applaudi les frappes israéliennes contre l'Iran, suggérant même que la France devrait les soutenir militairement. Ami, que signifie cela? Macron entraîne-t-il notre pays les yeux grands ouverts dans un conflit mondial? Marine Le Pen, horrifiée, a dénoncé cette folie guerrière. Même des voix au sein du Parti socialiste et de la France insoumise se disent choquées. Ce président est hors de contrôle. Le conflit au Proche-Orient sous le nom de code Opération Lion Rugissant fait rage depuis des jours. La guerre entre Israël et l'Iran s'intensifie, menaçant d'embraser la région. Et la France, déjà engluée dans le conflit ukrainien avec des milliards dépensés, se retrouve au cœur d'un bourbier géopolitique. Pourquoi nous mêlons-nous de cela? Marine Le Pen pose la question que personne à Paris n'ose formuler. Pourquoi sacrifier les intérêts français pour des aventures géopolitiques qui ne nous concernent pas? Le Rassemblement national représenté par Le Pen et Jordan Bardella appelle à la modération, à la diplomatie, à la paix. Qualifier un conflit de pan, sale boulot, est une insulte à tous ceux qui aspirent à un monde stable. Le Rassemblement national défend la paix, la raison, la souveraineté de la France. Mais Macron, lui, nous entraîne dans des conflits qui menacent notre sécurité. Marine Le Pen alerte sur de nouvelles vagues migratoires, des menaces terroristes, un effondrement économique. Un raid israélien sur Téhéran pourrait mettre le feu au Proche-Orient. Les conséquences seraient désastreuses, une vague migratoire massive submergerait l'Europe des extrémistes, s'infiltrerait, la menace terroriste exploserait dans nos villes et une crise économique aggravée par des embargos et des pénuries d'énergie achèverait notre pays. Tout cela parce que Macron veut jouer les grands leaders mondiaux pendant que vous, Français, payez le prix de ses ambitions. La vérité est brutale, la France est au bord de la faillite, pas seulement financière, mais aussi morale. Les partis traditionnels vous ont trahi, ils vous ont menti, ils ont volé votre avenir. Mais Marine Le Pen et le Rassemblement national sont à vos côtés, prêts à se battre pour vous. Le Rassemblement national propose des solutions concrètes, baisser les impôts pour redonner du pouvoir d'achat,
stopper l'idéologie climatique coûteuse qui tue nos entreprises, protéger les petites et moyennes entreprises qui font vivre nos régions. Limiter l'immigration pour préserver notre identité et notre sécurité. Nous avons besoin d'une politique qui travaille pour les citoyens, pas contre eux. Une récente enquête révèle des chiffres alarmants. Les Français craignent de perdre leurs économies à cause de l'inflation et des taxes. 54% exigent un virage immédiat dans la politique économique. 70% disent ne plus faire confiance aux élites parisiennes. C'est un cri du cœur, un soulèvement populaire que nul ne peut ignorer. Sur X, les Français s'expriment avec force, assez c'est assez. Le Rassemblement national est notre seul espoir. Stop à Macron, stop à la trahison. Le peuple se lève et les élites tremblent. Les médias aux ordres veulent isoler le Rassemblement national parce qu'il dit la vérité que personne ne veut entendre. Mais les citoyens ne sont pas dupes. Selon les derniers sondages, le Rassemblement national talonne la République en marche et dépasse les 30% dans des régions comme les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une vague qui ne peut être arrêtée. Pourtant, au lieu de jouer franc jeu, l'establishment brandit l'épouvantail de l'extrême droite. Les socialistes, les écologistes et la gauche radicale appellent à interdire le Rassemblement national. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin prétend que les services de renseignement agissent indépendamment en surveillant le Rassemblement national. Mais des experts comme le juriste Jean-Philippe Desrosiers affirment que ces services suivent les ordres du gouvernement. Croyez-vous à leur protestation d'innocence ? Écrivez un nom clair dans les commentaires si vous pensez que c'est un mensonge. Les Républicains, eux, incarnent l'hypocrisie absolue. Hier, ils s'appuyaient sur les voix du Rassemblement national pour faire passer leur projet à l'Assemblée. Aujourd'hui, ils réclament son interdiction. Des figures comme Bruno Retailleau ou François-Xavier Bellamy, qui parlaient encore récemment de dialogue, se taisent soudainement. Le Rassemblement national, en tant que deuxième force à l'Assemblée, a droit à des postes dans les commissions. Mais on les lui refuse. Ce n'est pas un état de droit, c'est un calcul de pouvoir cynique. Le temps de l'inaction est révolu. C'est à nous, le peuple, d'agir. Si vous en avez marre de la France sous Macron, alors j'ai une solution pour vous. Cliquez sur le lien en description. Exigeons des élections anticipées pour chasser cette élite corrompue qui nous méprise. Soutenez le Rassemblement national, le seul parti qui défend la démocratie, la liberté et la souveraineté de la France. Adhérez, faites un don. Mobilisez-vous dans vos villes, vos villages, vos quartiers. Donnez votre voix au Rassemblement national, la voix du peuple, la voix de la raison. Que pensez-vous ? L'interdiction du Rassemblement national est-elle une attaque contre la démocratie ? Écrivez-le dans les commentaires. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui doivent connaître la vérité. Ensemble, nous pouvons renverser ce système. Ensemble, nous pouvons rendre la France aux Français. Restez vigilants, restez unis, jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine fois.